Bonjour, je vais vous proposer deux vidéos sur les automatismes liés aux racines carrées et tout d'abord à la base de ce qu'est une racine carrée. Lorsque l'on arrive à un niveau lycée, pour nous la racine carrée c'est souvent la fin d'un exercice sur Pythagore et c'est une touche de la calculatrice tout simplement. Donc là on va essayer maintenant de faire des calculs sur ces fameuses racines carrées. Donc tout d'abord, je vous propose une série de 4 questions avec à chaque fois 4 réponses sous la forme de QCM et évidemment sans calculatrice. Et on se retrouve, je vous laisse mettre en pause dans quelques instants pour la correction. Tout d'abord, racine carrée de 36. Alors maintenant, je vais revenir sur la vraie définition de ce qu'est une racine carrée. Tout d'abord, une racine carrée ne s'opère que sur un nombre positif. On n'écrit jamais et on ne calcule jamais une racine carrée d'un nombre négatif. C'est une impossibilité mathématique. De plus, le résultat va être le nombre qui, lorsque l'on le met au carré, donne 36. Mais ici, quand vous regardez, j'ai deux propositions qui conviennent. Moins 6, si on le met au carré, c'est moins 6 fois moins 6, donc c'est bien plus 36. Et 6 au carré, c'est aussi 36. Alors, dans la définition, j'ai fait exprès d'oublier une petite partie, c'est le nombre positif qui, mis au carré, donne 36. Donc réellement, quand on parle de racine carrée, on parle essentiellement en nombre positif. Les signes moins, on va les gérer un petit peu de façon délicate et à part. Donc ici, notre choix, c'est 6. Alors, on regarde un petit peu quand même ce qui est proposé comme autre réponse pour voir les erreurs qu'il ne faut pas faire. Le 18, ce serait pour ceux qui auraient tendance à diviser par 2. Et ici, 1296, vous pourrez vérifier ça par contre à la calculatrice, c'est 36 au carré et non la racine carrée. Faites toujours attention. Bon là, vous n'auriez pas eu envie de faire 36 au carré de tête, mais faites toujours attention au sens dans lequel vous travaillez entre carré et racine carrée. Alors le nombre racine carrée de 3, lui, ne va pas pouvoir être calculé puisque 3 n'est pas ce qu'on appelle un carré parfait, c'est-à-dire qu'on va arriver sur un nombre avec une infinité de chiffres après la virgule. Donc on peut quand même estimer ce nombre-là. Alors moi je le connais, je sais que je connais un peu ces valeurs, ces quelques premières décimales, mais si vous ne les connaissez pas, il va falloir en fait encadrer ce nombre. 3, alors on va regarder les racines carrées qu'on connaît, qui ne sont pas loin. On connaît la racine carrée de 1 qui vaut 1, et on connaît la racine carrée de 4 qui vaut 2. Donc, racine carrée de 3 est entre racine carrée de 1 et racine carrée de 4. Racine carrée de 3 est entre 1 et 2. En fait, la racine carrée est une fonction qu'on va appeler croissante. Alors là, je vais peut-être un peu plus loin pour ceux qui n'ont pas encore vu les fonctions, mais la racine carrée, en fait, va conserver l'ordre entre les croissants et les décroissants. Racine carrée de 10, le tout au carré. Donc racine carrée de 10, c'est un nombre qui, mis au carré, va donner 10. Et bien justement, c'est ce que l'on fait ici. On met ce nombre au carré, donc on doit donner 10, tout simplement. Et enfin, si l'on sait que 2,4 au carré donne 5,76, le nombre moins 2,4. Alors j'avais dit tout à l'heure, les signes moins, on fait très attention pour les racines carrées, on ne fait pas n'importe quoi. Ce qu'on peut dire de notre première égalité, c'est que la racine carrée de 5,76, c'est 2,4. Si j'arrive à moins 2,4, ça veut dire que j'ai rajouté un moins. Mais ce moins, je ne peux pas aller le rajouter à l'intérieur de la racine carrée, il va falloir que je le rajoute à l'extérieur. Donc voici la bonne écriture, c'est moins, et ici c'est 2,4 écrit en façon compliquée. On s'arrête là pour cette première série sur les bases, on en refera une deuxième pour consolider nos acquis. Au revoir.